Bonjour à vous, mes frères et sœurs en Christ. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Voilà, c'est encore pour vous Madeleine Bala dans notre émission L'adoration, un style de vie que nous avons commencé depuis après le 19 mai. C'est vraiment une joie à chaque fois d'être là et de pouvoir partager la parole, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la miséricorde et la grâce de Dieu dans nos vies, ses enfants, ses fils en Christ. Aujourd'hui, j'ai vraiment dans mon cœur une pensée qui est montée, mais j'aimerais qu'on prenne le temps de parler de cette pensée pendant un petit temps, toujours dans le thème de l'adoration, un style de vie. Je l'avais déjà partagé ici une fois, c'était, je pense qu'on l'avait appelé l'adorateur, l'identité de l'adorateur. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, mais plus calmement, doucement, en réfléchissant ensemble, voyant comment est-ce qu'on peut évoluer. Et peut-être j'aurai aussi le plaisir d'avoir un invité qui viendra nous donner un autre son, toujours par rapport à ce même thème, jusqu'à ce qu'on arrive au moment de préparer notre 4e édition. Comme vous le savez, c'est pour la fin de cette année, 4e édition, de Born to Worship, né pour adorer. Alors, cette pensée, c'est donc celui de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Quand je parle de notre identité, je veux dire le fait d'être conscient de qui nous sommes en Christ. Je pense l'avoir répété d'une manière ou d'une autre quand nous partageons la parole, mais vraiment, si je pense que le Seigneur me le met à cœur et insiste là-dessus, c'est qu'il y a le besoin quelque part pour quelqu'un de comprendre cela. Je nous rappelle que nous sommes là tous les vendredis à 20 h sur Orao TV, la chaîne 8. Nous sommes accueillis dans les studios de la radio-télévision La Foi en Jésus. Et c'est là où vous pourrez nous suivre. Chaque vendredi, nous sommes là pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de dire que vraiment, cette pensée reste pressante dans mon cœur. Ça veut dire que quelqu'un en a besoin. Et dans le royaume de Christ, nous ne sommes pas pressés. Il n'y a rien d'autre sur lequel nous pouvons partager ou discuter, si ce n'est la vie de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le monde, ce ne sont pas les choses du monde, nous l'avons dit, ce sont nous, les êtres humains, qu'il a aimés et il nous a donné Jésus pour notre salut, pour que nous soyons réconciliés à lui. Nous qui étions éloignés de lui par nos pensées, nous vivions comme nous voulions. Et en Jésus-Christ, nous avons cette opportunité d'être réconciliés à Dieu et de pouvoir maintenant marcher selon ses voies et accomplir ses desseins qu'il a déjà préparés d'avance. Éphésiens 2,10, nous l'avons dit, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres se pratiquent. Ça veut dire qu'il y a un enseignement derrière pour que nous puissions comprendre quelles sont ces bonnes œuvres et les mettre en pratique. Aujourd'hui, comme je l'annonçais, la pensée sera sur l'identité, notre identité, qui nous sommes. Et le passage de base que je voudrais prendre par rapport à ça se trouve dans Romains. Romains, nous savons que c'est un livre où l'apôtre Paul s'est vraiment étalé, la grâce et la compréhension, la sagesse divine que Dieu lui a donnée sur la compréhension du salut, de l'œuvre de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il a vraiment inscrit ça de manière particulière dans l'épître aux Romains, aux chrétiens qui se trouvaient à l'époque dans la ville de Rome. Et donc ça, c'est la pensée générale de ce livre. Vous vous souvenez que je parlais du fait de lire dans le contexte. Et le chapitre 14 que nous allons prendre, c'est le verset 17 qui m'intéresse. Mais ce chapitre est un chapitre qui nous parle de la tolérance. Tolérance dans le sens de se supporter les uns les autres. Tout parle de Christ, tout parle de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et ici, on nous parle de la bienveillance dans le savoir-vivre, en fait, entre nous, enfants de Dieu. Jésus était en train de dire, c'est comme ça
que ceux-là qui sont du dehors vont voir que vous êtes mes disciples, s'ils voient comment est-ce que vous vous comportez avec amour les uns envers les autres. Et ce passage parle particulièrement à l'époque, le contexte historique de l'époque, c'était que certains mangeaient certaines choses et d'autres se privaient. Comme on peut voir aujourd'hui, certaines tribus de ce qu'on connaît ne mangent pas ceci, mais préfèrent manger cela, ou trouvent dégoûtant de manger ceci, mais aiment bien manger cela. Donc chacun a ses préférences et comme on dit en français, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais ici, il y avait comme un problème de tolérance et de bienveillance par rapport à ça. Donc, je vais lire ce passage pour arriver au verset 17. C'est alors que vous verrez ce dont le verset 17 parle, parce que c'est en fait comme une conséquence, comme une fin à tout ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer dans ce chapitre 14, qui commence avec le verset 1 et qui dit: faites accueil à celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Pour montrer ici, dès qu'il commence, il a déjà expliqué depuis le chapitre 1, là on est dans le chapitre 14, il a expliqué la justification par la foi. Le fait que nous soyons trouvés agréables devant Dieu ne dépend pas de nos œuvres, de ce que nous faisons de bien ou de mal. Nous l'avons donné en exemple lors de notre dernière émission avec la vie de Joseph, mais ça dépend du fait d'avoir accepté Jésus-Christ, d'avoir cru en la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de mettre notre foi en ce que Jésus-Christ a fait, car il est le seul à avoir plu à Dieu dans ce qu'il est venu accomplir ici-bas sur la terre. Et donc nous, en mettant notre foi dans ce que Jésus-Christ a fait, pour nous, devant Dieu, nous sommes justifiés. Devant Dieu, nous sommes considérés comme justes parce que nous entrons dans ce lieu-là, comme je le dis toujours, qui est Christ. Et donc, en Christ, Dieu voit Christ. Il ne nous voit pas, nous, dans ce que nous pourrions faire de bien ou de mal, mais il voit ce que Christ a accompli, qui nous revêt. Nous avons revêtu la justice de Dieu. Nous sommes couverts par la grâce et la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il explique, il dit, car Dieu l'a accueilli. C'est une affaire spirituelle, ce n'est pas une affaire charnelle comme celle de nourriture. Donc, Paul était déjà d'entrée en train d'expliquer, ça ne sert à rien de considérer que l'autre ne sera pas agréé par Dieu parce qu'il ne mange pas de viande, ou l'autre sera agréé parce qu'il a décidé de manger que de légumes. Il ne s'agit pas des choses physiques devant Dieu. Dieu est esprit et comme on le dit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il s'agit ici en rien de nourriture. Verset 4. Donc, car Dieu l'a accueilli, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Telle fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Paul ici est en train de donner un autre exemple. Il dit, autant il y en a certains qui parlent de nourriture et qui font des différences par rapport à la nourriture, autant il y en a d'autres, c'est plutôt une affaire de jour. D'autres vont considérer le mercredi comme un mercredi particulier, d'autres c'est le dimanche, d'autres c'est le samedi. Nous savons avec l'histoire de l'Église que progressivement, l'importance qui a été mise au jour, selon les communautés, que ce soit juive, que ce soit chrétienne, l'importance qui a été mise entre les jours a évolué dans le temps. Donc, Paul est en train de mettre l'accent ici, il dit, verset 5, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » D'autres vont considérer que le 31 décembre, c'est le 31 décembre. Bien sûr, physiquement, nous sommes en train de passer à une année nouvelle, mais quelqu'un d'autre va considérer que c'est juste une journée. Effectivement, aussi, c'est juste une journée.
D'autres vont considérer que c'est une importance capitale. À minuit, pile, nous passons une année nouvelle. Donc, il y a des choses très importantes qui se passent. Et voilà, donc Paul est en train de dire que chacun le fasse avec conviction. Si tu estimes que ce jour-là est important, que ta foi par rapport à ça ne soit pas faible. Si tu penses qu'elle n'est pas importante, que ta conviction aussi soit ferme. Ça, c'est ce qu'il explique au verset 5. Nous continuons. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Verset 7. En effet, nul de nous, ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ça me rappelle Galates chapitre 2, verset 20. Je vais le lire pour ne pas dire des bêtises. Galates chapitre 2, verset 20. C'est l'un de mes passages favoris. Donc, ça dit ceci. Et ça rappelle cette pensée que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Mais le passage dit exactement ceci, Galates 2, chapitre 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et voilà ce que Paul était déjà en train de dire dans la même pensée aux chrétiens qui sont dans la ville de Rome. Donc, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Il n'appartient plus à nous-mêmes de diriger nos pas parce que nous avons considéré que ce que Seigneur Jésus, ce que Dieu a fait en Christ Jésus, nous a donné la vie. Et donc, il n'y a que Christ qui peut nous conduire par son esprit et nous laissons le Saint-Esprit nous conduire au quotidien. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Verset 11. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Paul est en train d'expliquer que l'amour de Dieu nous libère et nous voyons ici que la conscience du péché n'est plus en permanence dans notre vie. Nous avons compris que Dieu nous a sortis de ce mal-là et en même temps, ça vient avec la responsabilité. Comme je le dis, nous avons des droits et nous avons des devoirs. Et nos devoirs, c'est simplement cette responsabilité-là de l'amour. Celui qui est en amour veille à ne pas faire du mal à l'autre. C'est dans sa nature, il ne voudra plus offenser l'autre parce que sa nature a changé. Il est en amour, il l'aime, il veut du bien de la personne pour qui il porte de l'amour. Donc, il dit ici, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, verset 13, mais pensez plutôt à ne rien faire. Pensez. On a parlé aussi du contenu de nos pensées une fois ici, parlant de Philippiens chapitre 4, 6 à 8 par rapport à la prière. Disons que le contenu de notre pensée doit être vrai, juste, pur, aimable, honorable, vertueux, digne de louange, que toutes ces choses devraient être l'objet de nos pensées. Donc on voit qu'il y a un canevas, il y a une discipline de vie dans lequel celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit marcher. C'est sa responsabilité. Ça ne vient pas tout seul. La grâce nous est donnée. La discipline, c'est nous qui la développons pour manifester les fruits, le fruit de l'esprit qui est l'amour de Dieu. Et ce fruit-là, Dieu veut le voir en nous. Verset 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Je vais répéter ça. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus
que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Tout ce que Dieu a fait est bon. Par ce que nous faisons, par les alliances que nous faisons, nous, êtres humains, nous pouvons pervertir les choses de la nature que Dieu a faites et ainsi donner à ces choses-là une valeur qui n'est pas divine. Mais en soi, à la base, la chose est naturellement faite bonne, elle est de Dieu. Et qu'une chose n'est impure que celui qui la croit impure, qui la croit impure. Donc ici, on parle du contenu de nos pensées, ce que nous pensons et qui devient la base de notre, comment je dois dire, de notre ligne de conduite. Donc parce que quelqu'un ne marche pas ou ne prend pas de décision dans la vie sur base des choses pour lesquelles il ne croit pas. Ça doit être des choses pour lesquelles il peut mourir, qui vont conduire sa vie. Il estime que lui, voilà, sa vie, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est basé sur des convictions et ces convictions sont des croyances, des forteresses de pensée comme nous l'avons partagé ici aussi une fois. Simplement, parfois, très souvent d'ailleurs, parmi les enfants de Dieu aussi, ces forteresses de pensée sont la base de nos cultures, la base de notre éducation, qui très souvent ne correspondent pas avec la volonté de Dieu, avec l'amour de Dieu et comment est-ce que nous devons le manifester. C'est pour cela que Paul nous recommande dans le chapitre 12 de Romains, toujours le verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Qu'est-ce qui nous transforme? C'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a dit de nous dans sa parole qui nous montre notre vraie identité, qui nous montre qui nous sommes. Nous sommes lavés par la parole. La grâce de Dieu vient nous montrer, il dit, vient nous montrer le miroir. La parole de Dieu est ce miroir qui nous montre, il dit, regarde, ça c'est toi. Et si tu ne corresponds pas à cela, ce n'est pas de ta faute, c'est parce que tu as peut-être grandi ou vécu dans une atmosphère et dans à une époque qui n'a pas été intéressante pour toi ou qui n'a pas favorisé le fait que tu manifestes la vie de Dieu. Mais désormais que tu as donné ta vie à Jésus, eh bien, la parole de Dieu est pour toi la base sur laquelle tu devrais commencer à renouveler ta pensée. Donc, rien n'est impur, une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Très souvent, nous sommes entre frères et sœurs, nous partageons et quelqu'un peut avoir juste une mauvaise pensée. Celle qui est devant lui ou celui qui se trouve devant lui ne réfléchit pas de la même manière et considère que telle chose est bonne. Lui va estimer que non, il ne faudrait pas le faire de cette manière parce que. Souvent, cette manière de penser qui est avec beaucoup de restrictions est basée sur une conscience qui reste focalisée sur la nature du péché alors que nous avons été délivrés de cette nature. La conscience du péché emmène la honte, elle emmène la crainte, elle emmène des restrictions. Mais la conscience de l'amour de Dieu nous rend libres. Et cette liberté vient plutôt avec la responsabilité de l'amour, qui est différent. Nous devons savoir faire cette distinction. J'arrive au verset 15. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Si toi tu estimes qu'on mange les serpents et que ton frère qui est aussi dans la foi estime que le serpent c'est impur, il ne faut pas le manger, veille à ne pas manger ton serpent devant ce frère-là. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Tu es en train de garder son cœur parce que dans ton cœur, tu manges ce serpent avec toute conviction, tu estimes que c'est un animal que Dieu a créé, que, comme Paul a dit, je mange de tout ce qui se vend au marché. Tu bénis, tu rends grâce à Dieu, tu manges, ça nourrit ta chair. Ça nourrit pas ton esprit, ça nourrit ta chair. Donc ici, on n'est en rien en train d'évaluer les choses spirituelles. On parle ici des choses qui sont complètement charnelles. C'est là où Paul est en train d'expliquer. Il dit que ces choses qui sont purement charnelles et pour lesquelles nous pouvons avoir des considérations spirituelles ne deviennent pas des sources de conflit entre nous. Parce que quelqu'un va dire, moi je ne prends pas. C'est son choix. Maintenant, toi qui estimes qu'il n'y a rien, comme on dit, comme certains de mes frères dans une région de l'Afrique disent, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien même. Donc,
c'est pour dire que ne devienne pas une pierre d'achoppement, ne devient pas un sujet de murmure pour ce frère-là, qui serait peut-être assis avec toi et qui se dirait, mais comment est-ce que tu peux manger ça? Ça ne se mange pas et sa foi serait dérangée si, par exemple, vous êtes en amitié. Et ça deviendrait une source de commencer à échanger des opinions. Comme Paul l'a dit au début du chapitre, il dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Parce que la parole de Dieu, une fois que nous commençons à avoir des opinions, moi je pense que ce n'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu s'interprète d'elle-même, tout est inscrit. Comme on dit, tu considères le verset, tu considères le paragraphe, tu considères le contexte, tu considères l'histoire de la chose, tu vas comprendre ce que l'auteur a voulu expliquer et tu ne vas pas divaguer dans tes pensées et ainsi créer des opinions. N'ajoutons pas nos opinions à ce que la parole de Dieu déclare. C'est comme ça que nous nous sommes égarés très souvent, que beaucoup d'entre nous s'égarons très souvent dans notre manière de concevoir les choses de Dieu. Et cela crée des forteresses de pensée qui viennent mettre des obstacles à la manifestation de la vie de Dieu. Les choses de Dieu sont simples, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La manifestation de l'amour de Dieu s'est faite dans le fait de donner. Donc tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons, la manifestation de cela ne se fait que dans le fait de donner. Nous avons la nature de ceux-là qui donnent, nous avons la nature de ceux-là qui s'offrent pour les autres, pour le salut des autres aussi, parce que nous avons reçu. C'est pour cela que, ayant compris la grâce de Dieu, la miséricorde du Seigneur, dans ce que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre, je suis là en train de partager avec qui veut le recevoir pour que quelqu'un aussi quelque part comprenne, apprenne et devienne une source de bénédiction aussi là où il est, dans le nom de Jésus. Nous continuons. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. De manière simple ici, l'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'il y a une comparaison qui n'a pas lieu d'être, qui s'est faite entre l'aliment et le salut en Jésus-Christ. La nourriture, des choses périssables, des choses qui viennent et qui partent, et ce que nous avons reçu et qui est éternel, qui est inscrit dans nos pensées, qui est inscrit dans notre esprit et qui formate notre mode de vie, notre style de vie, le style de vie de l'adorateur. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort, parce que dans sa foi, il n'est pas encore arrivé à comprendre que la nourriture, c'est juste la nourriture. Toi, aide-le. Lui n'a pas encore compris ça. Lui n'y est pas encore arrivé. Il est encore débutant dans sa foi. Nous sommes en train d'apprendre les choses de Dieu. La marche avec Dieu, chacun a son rythme. Et donc, dans ce rythme-là, certains sont encore à croire que la nourriture peut affecter ta vie spirituelle. D'autres en sont déjà arrivés à comprendre que peu importe ce que tu manges, tu le bénis dans le nom de Jésus, c'est une chose naturelle, c'est une chose charnelle qui n'a aucune répercussion sur ton salut, parce que ton salut est incorruptible. C'est une semence qui ne peut être souillée par de la nourriture physique. Jésus l'a dit je pense c'était aux pharisiens si je ne m'abuse, que ceux qui souillent, ce n'est pas ceux qui entrent, c'est ceux qui sortent, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il est en train de manière parabolique, leur expliquer que ne nous ramenez pas aux choses physiques. Les choses physiques nous entourent, les choses physiques affectent l'extérieur. Mais l'homme intérieur est renouvelé de l'intérieur et sa nourriture, c'est des choses spirituelles, ce ne sont pas des choses physiques. Donc, si tu en es déjà arrivé, on voit bien le contexte, c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Ne ramenez pas le salut, la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ
aux choses qui sont mangées, mâchées, avalées et puis éliminées, si vous comprenez ce que je veux dire. Christ est Christ parce que nous avons mis notre foi. Et je ne peux pas mettre ma foi dans quelque chose qui est physique. La nourriture, je la vois. Ma foi, c'est dans mon esprit. C'est oui, je dis oui Jésus. Je choisis de te suivre. Qu'est-ce qui physiquement pourrait m'arrêter de suivre Jésus? Physiquement, ce que je vois, alors que spirituellement, il n'y a rien qui a été donné spirituellement comme la nourriture pour que je fasse comme ça de la balance. Nous arrivons au verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 17. Voilà, en fait, là où l'apôtre Paul voulait arriver. Et c'est l'emphase, c'est là où je voudrais qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps de comprendre, prendra aussi d'autres références. Et on en reparlera encore parce que sur cette base est fondé le royaume de Dieu, notre attitude dans notre vie au quotidien en tant que représentant du royaume de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant que disciple de Christ, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, partout là où nous sommes, partout là où nous allons, que nous ayons à parler ou pas. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je vais le reprendre. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Claire, je pourrais même m'arrêter là. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes scellés du Saint-Esprit de Dieu qui vient transformer notre esprit et nous reconnecter à Dieu. C'est tout ce qui importe. Et juste avec cette phrase, l'apôtre Paul essaie de faire comprendre dans le contexte, il voulait les amener en leur donnant des exemples, mais c'est là où il voulait emmener ses auditeurs, ses chrétiens de Rome qui avaient besoin d'être édifiés et de comprendre ces choses, que le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que vous mangez ou buvez, que tu manges, que tu ne manges pas, que tu boives, que tu ne boives pas, c'est ton choix. Bois ce que tu veux, mange ce que tu veux, du moment que tu es convaincu de ce que tu es en train de faire, il n'y a aucun problème. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as reçu parce que d'autres n'en ont pas. Et ça s'arrête là au physique. Il n'y a aucune répercussion de cette chose dans ton esprit parce que la semence que tu as reçue dans ton esprit n'était pas de la nourriture physique. C'est une semence. Cette semence, c'était la parole de Dieu qui a pénétré ton cœur. Quelqu'un a parlé sur toi et a dit ces paroles qui avaient la vie de Dieu et ça a touché ton esprit. Tu as décidé de suivre Jésus. Et ces paroles-là sont une semence qui ne peuvent pas être corrompues par des choses physiques parce que ce n'est pas physique, c'est spirituel. L'apôtre Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, quelle justice? Pas notre justice. La justice de Christ Jésus dans lequel Dieu lui-même nous a créés. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le salut en Jésus-Christ n'est pas l'œuvre de moi ou de quelqu'un qui ferait une grande œuvre d'architecture ici-bas sur la terre. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Il a décidé, a dit, qui enverrai-je pour sauver l'homme du péché qu'il a commis et qui l'a séparé de moi spirituellement, qui l'a introduit dans cette mort spirituelle, qui lui a enlevé ma gloire, qui lui a enlevé ma nature, qui lui a enlevé mon identité. Qui est-ce que je vais envoyer? Jésus-Christ est venu et il a fait ce travail. Donc la justice dont parle
Paul ici, c'est la justice que Jésus-Christ nous donne quand nous acceptons de devenir enfants de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Rien ne s'invente, nous n'inventons rien, tout est dans la parole de Dieu. La paix, c'est la paix que cette justice-là vient nous donner parce que nous sommes réconciliés à Dieu. C'est cette justice-là que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et la joie, c'est la joie du Saint-Esprit. Laissez-moi juste prendre une référence. J'ai une référence par rapport à la justice. J'aimerais qu'on aille dans Matthieu, si vous avez vos Bibles avec moi. Allons rapidement dans Matthieu. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. C'est aussi un contexte pour ceux qui connaissent, qui ont déjà une idée. Ils savent que c'est la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Je vais le lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, verset 3, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, verset 6, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répond, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, lui montra des choses physiques, le manger et le boire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servait. La justice nous donne l'identité de fils. Si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu. Verset 8, nous voyons comment le diable est venu lui faire miroiter les royaumes de ce monde. Les royaumes de ce monde. Une semence qui est corruptible, quelque chose de physique, comme l'apôtre Paul a expliqué, le manger, le boire. Montrant qu'il n'y a pas de comparaison avec ce que Jésus-Christ a fait pour nous parce que lui, sa semence, si nous avons mangé la vie de Dieu, alors nous avons mangé quelque chose qui n'est pas du niveau physique. Et ici, le diable veut montrer à Jésus des royaumes physiques. Il a oublié que Jésus-Christ vient du royaume de Dieu et que ce royaume-là est plus élevé et qu'il est au-dessus de lui. Donc, l'apôtre Paul essaie aussi de nous montrer qu'il n'y a pas photo, comme on dit en français. Il n'y a pas à faire des comparaisons entre les royaumes de ce monde, entre le manger de ce monde et ce que nous avons reçu, l'identité qui nous a été donnée. Très souvent, nous négligeons qui nous sommes. C'est comme ça que nous ne sommes pas puissants ni en parole ni en acte en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avons honte, là où nous sommes, de manifester la vie de Dieu parce que la conscience du fait d'être devenu fils de Dieu en Jésus-Christ n'est pas permanente et elle n'est pas entretenue par la méditation et par la prière, par l'atmosphère de l'adoration. Le fait d'être devenu fils de Dieu, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui était banal. Nous étions morts dans nos offenses, morts dans nos péchés, éloignés de Dieu dans notre manière de vivre. Et comme l'apôtre, je vais y arriver dans le livre de Pierre, que Dieu nous a sortis de cette vaine manière de vivre dont vivaient nos pères, des choses que nous avons appris, nous avons vécu là-dedans. Et l'apôtre Paul nous invite à renouveler nos pensées pour que les yeux de l'homme intérieur commencent à comprendre qu'en fait, je ne suis pas comme, je ne suis pas ce que je vois physiquement de moi.
je suis fils de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. C'est comme ça que Jésus-Christ est en train de répondre à l'ennemi à chaque fois par rapport aux Écritures. La méditation et la prière, que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Ça me rappelle une petite anecdote. Je ne sais pas si elle est vraie ou elle n'est pas vraie, mais en tout cas, elle m'avait beaucoup parlé quand on me l'a racontée. On m'a dit que si, c'est comme un exemple, on a donné, si tu te retrouves devant, si ça veut dire un chrétien, hein, devant un gros morceau de diamant et une Bible, que prendrais-tu? C'est une anecdote. Que prendrais-tu? Et la personne qui m'a posé la question connaissait déjà la réponse, c'est un serviteur de Dieu, il savait ce qu'il était en train de faire. J'ai réfléchi et je n'ai pas choisi la bonne réponse à l'époque. J'ai choisi le diamant parce qu'évidemment, tout le monde a envie d'avoir être dans le confort. J'ai choisi le diamant, mais pour moi, c'était juste parce que, voilà, ce serait bien. Et il m'a dit quelque chose qui m'a étonnée. Je m'attendais à ce qu'il me dise, normalement, non, tu dois prendre la Bible, tu es enfant de Dieu, tu dois méditer. On parle ici du chrétien, de celui qui est affermi dans la foi, celui qui connaît les choses de Dieu. Et tu peux te retrouver dans une circonstance où tu n'as pas ta Bible physique comme ça. Tu fais quoi? Le manger et le boire. Comparaison des choses physiques, tu fais quoi? Tu réagis comment? Nous sommes nés de Dieu dans notre esprit. Il a dit, tu vas prendre le diamant. Je dis, waouh, pourquoi est-ce que je dois prendre le diamant? Il m'explique, il dit, parce que la parole de Dieu est censée être dans ton cœur. La Bible, tu l'as, c'est bien, tu l'as à méditer. Normalement, tu dois prendre la Bible. Mais dans une circonstance, si tu te retrouves, par exemple, prenons un cas très, très, très improbable, on se retrouve sur la Lune. Tu n'as rien, tu n'as pas de Bible, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu meurs dans ta foi. Tu ne peux pas mourir. Parce que la semence est incorruptible. C'est ton esprit qui a été renouvelé. Et normalement, je dis normalement parce que ça devrait être le cas, mais très souvent, ce n'est pas le cas. Tu as pris l'habitude de méditer la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est dans ton esprit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause... Je suis pas en train de faire du show. Je suis juste en train de donner un exemple du fait que le psaume 23 est dans mon esprit. Galates 2, 20 est dans mon esprit. Éphésiens 2, 10 est dans mon esprit. Philippiens 4, 6 à 8 est dans mon esprit. Jean 3, 16 est dans mon esprit. Psaume 1, chapitre 1, verset 1 est dans mon esprit. Des versets, des passages clés, la parole de Dieu qui assoit ton identité. Jésus a dit à l'ennemi, il lui a dit, il est écrit. Il était dans le désert. Il n'avait pas de rouleau. Il n'avait pas de Bible sous la main. Il avait avalé les rouleaux dans son temps de méditation et dans son temps de prière pour entretenir sa nature de fils de Dieu. Aujourd'hui, un enfant né dans une famille royale, si cet enfant est sorti de cette famille et va dans la rue pour une raison ou pour une autre, je donne un exemple improbable, cet enfant ne saura jamais qu'il est roi, qu'il a un sang royal. On doit lui montrer les manières royales. Bien qu'il soit né roi par naissance, physiquement, on doit lui apprendre comment est-ce qu'il doit se comporter. Donc, voici ici l'exemple pour nous que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer. Il est en train de nous dire que ne mettons pas sur le même pied d'égalité les choses que nous voyons tous les jours et qui, parce que nous ne... quel exemple je vais donner, quel mot doit me venir, parce que nous ne mettons pas les choses à leur place, nous faisons des confusions. Nous confondons les choses naturelles et les choses spirituelles. Jésus a rappelé à l'ennemi sa vraie nature. Il lui a dit physiquement, c'est ça qu'il essayait d'expliquer à l'ennemi. Il disait, physiquement j'ai faim, oui, mon corps a faim. Mais mon esprit, tu ne peux pas corrompre mon esprit à cause de ce que mon corps est en train de réclamer. Tu ne peux pas corrompre mon esprit parce que la semence que j'ai reçue est incorruptible.
Et donc, dans ses pensées, c'était clair. Il avait la tête sur les épaules, comme on dit en français. Il savait qui il était. Il était fils de Dieu. La justice de Dieu était en lui. Donc, l'ennemi ne pouvait pas venir acheter cette justice avec des biens matériels et lui dire, si tu es fils de Dieu. Il n'a pas besoin de prouver son identité et de vendre sa nature. Il n'avait pas besoin de prouver qu'il est fils de Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis maman parce que je sais que j'ai été enceinte et que j'ai donné naissance. Je n'ai pas besoin de prouver, la preuve est là. Je n'ai pas besoin de le chanter, la preuve est là. Donc, notre nature d'enfant de Dieu ne peut pas être doutée, ne peut pas être remise en question par ce que nous affrontons, par les obstacles dans la vie qui doivent remettre en question cette justice-là. Cette justice-là, ce n'est pas nous qui nous la sommes donnée, c'est Dieu, c'est le travail de Dieu lui-même, c'était le choix de Dieu lui-même en Jésus-Christ. Et ce que nous avons fait, c'est accepter, c'est dire oui Seigneur, je me donne à toi pour que tu conduises ma vie. Dès cet instant, nous sommes en Christ. Dès cet instant, les choses changent. Nous sommes fils de Dieu et les règles changent. Nous sommes dans la famille royale. Donc, comprenons que la justice de Dieu, c'est une semence incorruptible. La justice de Dieu, c'est notre nature spirituelle qui ne peut pas être corrompue par les choses physiques. La justice de Dieu, c'est celle-là qui détermine notre quotidien. Ne soyons pas affaiblis, ne soyons pas perturbés par les choses de la vie. Sinon, ça voudra dire que nous n'avons pas compris, nous n'avons pas conscience de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. C'était un travail important. Ça prouve combien le péché était une chose mauvaise, combien ce que Adam avait fait l'avait introduit dans un chemin qu'il avait écarté de Dieu. Et ça prouve combien, quand nous nous rappelons de ces choses et quand nous gardons la conscience de ces choses, il nous sera difficile de continuer à pratiquer une vie de péché. Quand tu gardes la conscience que, mais ce n'était pas une chose banale, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Pour me sortir de cette vie de honte, pour me sortir de cette vie de cachette, pour me sortir de cette vie de dépendance, pour me sortir parce que l'apôtre Paul est en train de dire, vous n'êtes plus redevable à la chair pour vivre encore selon la chair, parce que vous avez été affranchis de la loi du péché. La loi dans laquelle nous vivons, je crois que c'est Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, verset 1, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est parce que nous sommes plus conscients de la loi du péché que ça nous pousse au péché. Soyons conscients de la puissance de l'amour de Dieu, de ce que l'amour de Dieu a fait pour nous. Fils de Dieu, partout où nous sommes, le diable rôde comme un lion rugissant. C'est pas un événement, ça on était au courant. Mais quelle attitude as-tu face à ces attaques, face à ces obstacles, face à ces tentations? Quelle attitude tu as? Est-ce que tu as un ainsi dit l'Éternel dans le sens il est écrit? Tu ne t'approches pas. Et on remarquera que nous avons l'autorité de l'éloigner, de le dire hors de ma portée, hors de ma présence. Éloigne-toi de ma présence. Jésus lui a dit, Jésus l'a chassé. Il a laissé comme ça parler, puis à un moment il dit, ah non, j'ai pas envie d'entendre tes balivernes. Éloigne-toi. Les mauvaises pensées peuvent te venir, mais ils ne doivent pas, c'est comme des oiseaux qui peuvent venir s'asseoir sur ta tête s'ils y arrivent, mais qui ne fassent pas leurs besoins sur ta tête parce qu'ils vont te salir. Jésus, il a dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Jésus a dit, il est écrit. Ça veut dire que je sais qui je suis
parce que je l'ai lu, je l'ai médité, je l'ai compris, je sais que c'est ma nature et je marche dedans. La justice de Dieu. Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la paix. Parce que tout ce que l'ennemi vient nous raconter, ce sont des mensonges. Le mensonge, ce n'est pas la vérité de Dieu. Donc, si ce n'est pas la vérité de Dieu, elle ne peut pas inventer une réalité. Il n'y a que la vérité qui peut inventer une réalité. On dit que le monde entier, c'est la justice de Dieu qui soutient le monde, qui maintient le soleil. Dieu lui a dit, tu vas monter, tu vas faire comme ça et tu vas descendre. Depuis le jour de la création, le soleil, Dieu ne lui redit pas tous les matins au soleil ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il a à faire. Il monte, il descend. La justice, l'équité, la vérité soutient la réalité. Donc, nous devons en être conscients que tout ce que l'ennemi peut apporter comme pensée, ce sont des mensonges. Et un mensonge ne peut pas créer une réalité. Si elle crée une réalité, c'est parce que nous, dans nos pensées, nous lui avons laissé l'autorisation de créer cette réalité. Parce que nous ne sommes pas au courant qu'un mensonge ne crée pas de réalité. C'est un mensonge, c'est une illusion. Qu'est-ce que le diable essaie de dire à Jésus? Si tu es fils de Dieu. Je suis fils de Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me faire douter que je suis fils de Dieu? J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma foi reste ferme. J'ai décidé de mettre ma confiance en ce que Jésus-Christ a accompli dans ma vie. Je reste là, je ne bouge pas. Je garde mon cœur dans cette atmosphère d'adoration, dans ce style de vie, de méditation, de prière, pour ne pas être justement éloigné par ces pensées de doute, par ces pensées d'inquiétude. Philippiens, avant d'arriver au verset 6, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, que les choses physiques, le manger et le boire, n'affectent pas notre identité. » La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous allons y aller progressivement. On m'avertit que mon temps et j'ai même, je pense, avoir déjà débordé. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Vraiment, on ne va pas se presser. On aura encore l'occasion d'en reparler. Nous parlons de l'identité de Christ, le royaume de Dieu, l'identité que nous avons, nous, en Christ, dans le royaume de Christ, parce que dans nos cœurs, nous appartenons à Christ. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, pas par les choses physiques, par le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17, nous avons cité Romains chapitre 8, 1 à 2, nous avons cité Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous avons cité Matthieu chapitre 4, 1 à 11 pour montrer l'exemple, un exemple concret de notre référence Jésus-Christ, comment est-ce qu'il a géré les choses face à l'ennemi. Il faut lui donner des paroles, la vie de Dieu, et pour le lui donner, il faut l'avoir en nous, savoir faire le bon choix entre le diamant et la Bible. Ça, c'était en passant. Merci beaucoup pour votre temps, vraiment. On rend grâce à Dieu pour tous ceux-là qui sont devenus fidèles à cette émission, l'adoration, un style de vie. Nous ne parlons que de Christ. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de nouveau. Nous nous gardons dans la pensée de Dieu pour éviter d'être emportés à tout vent de doctrine des faux docteurs. Merci beaucoup pour votre temps et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission de l'adoration, un style de vie. Nous rendons grâce à Dieu pour la radio-télévision La Foi en Jésus qui nous donne cette plateforme pour partager la parole. Au revoir, à très bientôt. Alléluia.